bonsoir à vous super branchés. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Haïti météo, le pays sous la menace de la tempête tropicale Dorian qui a pris naissance samedi soir dans l'Atlantique. Elle pourrait se transformer en ouragan mardi. L'ex-ministre nommée des Affaires étrangères Marjorie Bounache-Alexandre, celle de la jeunesse Caroline Choute et du tourisme Marie-Faustine Hurlé, pas habilitées à occuper leurs fonctions selon les commissaires chargés d'analyser leur dossier à la Chambre basse. L'acquisition des certificats de bonne vie et mœurs à la DCPJ, un casse-tête pour les Port-au-Prinsiens. Ils invitent les responsables à améliorer la qualité de ce service. À Petit-Goâve, la pénurie de carburant, source de litige entre chauffeurs de véhicules, de taxi-moto et des passagers. Ces derniers refusent de payer le surplus exigé par les conducteurs, arguant la majoration des prix de l'essence à la pompe. À l'étranger, Trump se dit prêt à rencontrer le président iranien Hassan Rouhani, des déclarations faites lors de la clôture du G7 en France. Sachez aussi qu'aucun consensus n'a été trouvé au G7 sur la réintégration de la Russie. Restez branchés pour les détails. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement de ce journal. Haïti sous la menace de la tempête tropicale Dorian qui a pris naissance samedi soir dans l'Atlantique à plus de 1000 km de lac antillais regroupant entre autres la Guadeloupe, la Martinique et les îles du Nord. Elle pourrait atteindre les côtes d'Haïti à la fin de la semaine. Dorian pourrait se changer en ouragan à partir de demain selon le National Hurricane Center NHC. Dorian provoque depuis sa naissance de gros vents qui soufflent à 65 km/h et devrait également produire dès lundi une accumulation de pluie de 5 à 10 cm dans les petites Antilles, voire même jusqu'à 15 cm dans certaines zones isolées. Autre dossier à ce journal, l'ex-ministre nommée des Affaires étrangères Marjorie Bounache-Alexandre, celle de la jeunesse Caroline Choute et du tourisme Marie-Faustine Hurlé ne sont pas habilitées à occuper leurs fonctions selon la commission chargée d'analyser leur dossier à la Chambre basse. 3 autres ministres pourraient être aussi disqualifiés, ont indiqué les commissaires qui annoncent la présentation de leurs travaux au bureau dans un bref délai. Écoutons les précisions de Jean-Marcel Luméran, secrétaire rapporteur de cette structure au micro de Nancy Constant et David Mercius. Il y a 3 personnes pour commission, pour commissaire, pas qu'un ministre. On a parlé de ministre tourisme. Et sinon, on voulait dire c'est quelqu'un qui a passé plus de 20 ans qu'il a travaillé à l'extérieur et nous pas une trace comment il est rentré dans le pays. Il travaille de 1981 à 2004. Il a travaillé à Washington. Il est rentré dans le pays, le premier passeport il daté de 2005. Et puis, nous, dans le registre du service d'immigration, il a une seule fois traversé, il quitte le pays, une seule fois. Et depuis, nous n'avons jamais joué dans quelle possibilité pour lui. Et c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de son type de propriété, il a 2 accros à la Constitution. Un, il a un problème de nationalité, il a un problème de double identité, puisqu'il est présenté dans le document, il y a un papier côté que il a un nom en plus, alors que pas de jugement pour ça. Et puis, il y a un problème de titre de propriété. Donc, ces 2 accords constitutionnels, pas de qualité pour le ministre. Madame Bounache, il gagne pour lui assujetti à 2 certificats de décharge. Donc, il n'a pas gagné aucun des certificats. Maintenant, par rapport à Madame Caroline Choute, malheureusement, dans son CV,
Il n'y a pas de gens fait état qu'il était responsable des fonds publics, mais dans le travail commission qui était équilibré, nous réalisons qu'elle était responsable d'un programme PURES dans FAES. Et le programme ça a été droit à gestion des fonds publics et nous avons un ensemble de chèques qu'elle a signé. Ça a assujetti à la présentation des décharges. Nous-mêmes nous avons dit pas aucune possibilité pour des gens qui ont des accords à la Constitution pour nous présenter ou devant l'Assemblée pour nous dire oui, il y a une qualité de ministre. Le ministre de la Culture, les conclusions ne sont pas encore tirées définitivement au niveau de la commission. Donc il y a encore des discussions, mais il d'autres ministres, comme capable de ministre de l'Éducation, qui n'a analysé le dossier pour lui, parce que nous-mêmes, nous avons garanti que nous avons un travail équitable, un travail équilibré, nous avons un travail bâclé. Nous avons 95% pour le rapport l'État fini. Nous avons déjà conviction nous formée sur 3 dans 4 personnes qui citent déjà. Mais nous pensons qu'il va varier entre 3 et 6. D'ici ce soir, les dernières conclusions seront tirées et que le rapport sera transféré au bureau pour des fins utiles. Les Port-au-Prinsiens dénoncent leur casse-tête pour obtenir leur certificat de bonne vie et mœurs à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, alors que le document est nécessaire à l'acquisition d'autres papiers légaux. Ces citoyens invitent les autorités à mettre en place une structure adéquate en vue de les soulager. Reportage Mario Sylvain et Régard Noël. Devant les locaux de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ à Clairsine, plusieurs contribuables munis de leurs pièces sont en attente de pouvoir accomplir l'ultime formalité pour obtenir leur certificat de bonne vie et mœurs. Pour ces compatriotes, retirer le précieux sésame n'est pas chose aisée. Ils racontent leurs péripéties. La première fois que je suis là, je suis compliqué. À moi, une suppression, j'ai un commandant qui est compréhensif, il y a un acteur qui n'est pas compréhensif. Et ce n'est pas facile, il y a des gens qui viennent là, qui font des voix qui ne sont pas capables de m'entendre. J'ai déposé un dossier là depuis le 25 juillet. Et j'ai rendez-vous le 19 août, là, dans mois ça là. Et je suis venu, il y a un peu de l'homme, on a rejeté tout ça. Et jusqu'à présent, je dis, c'est 26 août là, on va retourner encore dans 8 jours. Je suis capable de garder, je suis capable de venir. Ces citoyens expriment aussi leur amertume en raison de l'accueil reçu en franchissant l'entrée de la DCPJ. Même pour service accueil là, façon que vous accueillez nous, qui pas satisfaisant du tout, pas regarder ces bolas là. Même les gens qui viennent à l'attente de même ça que vous mettez chez eux, c'est même comme ça, de façon comme ça que vous recevez. Ces Port-au-Prinsiens soulignent que le certificat de bonne vie et mœurs est réclamé dans toutes leurs démarches. Ils invitent les autorités à renforcer les structures pour faciliter la demande et la livraison de cette pièce, ajoutant que son acquisition contribue à renflouer les caisses de l'État. Vous avez plus de monde dans ce service-là, le service est plus facile, parce que son papier est vraiment important. Si vous n'avez pas gagné, vous ne pouvez pas faire aucun pas. Il doit gagner plus de rapidité dans le bagage. Le gouvernement chilien menace de rapatrier plusieurs milliers de migrants haïtiens évoluant illégalement sur son territoire. Ses compatriotes sont privés de documents légaux, notamment de leur certificat de bonne vie et mœurs, nécessaires à la préparation de leur dossier. Villes et gouvernance locale dans le cadre d'une politique de développement, tel est le thème d'une conférence débat organisée vendredi à l'université Quisqueya à Turgeau sous les auspices de l'Institut de politique publique. Une initiative visant à sensibiliser les acteurs à la nécessité d'améliorer la gouvernance locale et favoriser le développement du pays. Yves Lafortune, l'un des organisateurs au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Au besoin qu'on ait, comme on gagne bidonville, ville yo gon sens, concept yo gon sens. Donc je dis là, nous avons chance, mais mettez soulever savoir expert là ou même qui journaliste pour étudiants yo, parce qu'il nous faudra faire les choses autrement. J'ai appelé Hervé Saint-Preux qui vit à Montréal, nous les Kessner, nous les Olsen, et puis nous disons, nous fait ça, nous les Jacques Lemac, nous essayons de chercher des parties prenantes pour nous proposer parole là. Et parole là, justement, comme elle, il y a plein de gouverneurs ont leadership émietté, nous sommes dans grand goût, dans le pays, tout le monde a intéressé à manger. Son pays, je dis, il y a les gens qui ont fait l'école. Il y a pris Mme Natacha Dossé pour aller dans le paquet.
il y a pris les frères Saint-Louis de Gonzague pour aller dans le paquet, vacabond à flanner dans le pays. Donc je pense que ça doit cesser. Nous avons offert une alternative de discours dans le sens que venir apprendre sur la ville et je crois que nous c'est une plus belle intervention, toute est belle, fort et grand projet, le cas de 1949 avec l'intervention de Olsen Jean-Julien, urbaniste et architecte. À Petit-Goâve, la rareté de carburant, source de litige entre chauffeurs de véhicules, de taxi-moto et des passagers. Ces derniers refusent de payer le surplus exigé par les conducteurs, arguant la majoration des prix de l'essence à la pompe. Les citoyens dénoncent les autorités en place du fait de n'avoir pas pris de mesures pour empêcher cette nouvelle rareté sur le marché local. Mackenzie Zico pour les précisions. Depuis une semaine, ville Tigouave a fait face à qui ont raté gaz dans pompe yo, moun qui gen véhicule obligé acheter galon gasoline nan mais revendait bien cher. Chauffeur taxi moto dans commune là dénoncé raté gaz ça qui gagnant qui selon yo météo dans gros bouche l'ouvrier ak passager yo qui pas vle payer précaution, Jean yo fixé là parce que yo dit yo acheté gaz d'achet. Motocycliste ça yo qualifié autorité qui la yo comme irresponsable parce que yo dit c'est sous gouvernement ça problème gaz là répété en pile dans pays ya. Ville la connaît un moment qui vraiment difficile avec question gaz là, non seulement prix est élevé en pile et en plus nous pas quand même joindre pour nous acheter. Gain qui $70, gain qui $80 qui passe jusqu'à $100. Et avant là son problème gaz qu'a discuté dans ville là, gain côté c'est 70, gain côté $80. Bon, il pas bon pour nous. Mais nous quand constater c'est dans plus et temps gouvernement ça nous joignent rapidement très souvent comme ça. Et dans le pays nous pas gain l'état qui prend responsabilité. L'État est irresponsable. N'a fait souligner citoyens dans ville Tigouave, mandé la mairie, commissaire gouvernement Tigouave là pour prendre toute disposition pour éviter moun vendre gaz n'importe qui gens dans la ria. D'après yo, ça capable mettre la vie citoyen yo en danger. Le temps de vous présenter l'actualité internationale. Dans l'international, Trump se dit prêt à rencontrer le président iranien Hassan Rouhani. Les déclarations faites lors de la clôture du G7 en France, lors d'une conférence de presse clôturant le G7 de Biarritz, Emmanuel Macron et Donald Trump ont confirmé lundi la possibilité d'une rencontre prochaine entre les dirigeants américains et iraniens. Le G7 2019 organisé en France était un sommet positif qui s'est déroulé dans un esprit d'unité. Telles étaient les formules d'usage utilisées par l'hôte français Emmanuel Macron. Lors d'un bref discours d'introduction qui a rapidement laissé place à une séance de questions des journalistes. Ce n'est qu'alors que s'est dessinée la principale avancée du G7 quand Emmanuel Macron a évoqué l'éventualité rencontre entre les dirigeants de l'Iran et des États-Unis, deux pays qui ont frôlé la guerre ces dernières semaines. Une telle rencontre pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, a estimé Donald Trump de la foulée du président français qui peut se satisfaire d'un joli coup bousculant les codes. Il avait invité en surprise et rencontré le chef de la diplomatie iranienne en marge du sommet. Nous sommes toujours à l'étranger. Emmanuel Macron a affirmé que la question de la réintégration de la Russie au G7 n'avait pas fait l'objet de consensus à Biarritz. Donald Trump n'exclut pas d'inviter Vladimir Poutine de son propre chef l'an prochain à Miami. La Russie reste persona non grata au rendez-vous des plus puissants de la planète. Cela malgré la pression de Donald Trump qui a même affirmé lundi qu'il réfléchissait à inviter seul Vladimir Poutine l'an prochain en Floride où se déroulera le G7. Le chef de la Maison-Blanche a précisé ne pas savoir si le président russe, qui est un homme fier, accepterait l'invitation. Le retour de la Russie à la table du G7 était l'une des questions abordées par les dirigeants. Or, elle n'a pas dégagé de consensus, a conclu Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en solitaire lundi soir en clôture du sommet de Biarritz. La décision d'inviter un nouveau membre autour de la table doit être prise de manière unanime selon la règle implicite de ce sommet international. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau sur Kebo Bahamas, chaîne 300.
84. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmation, Madame, Monsieur.